Au début de l'an 1977, nous avons déménagé, ma famille et moi, de l'Australie à la côte ouest. Et en tant qu'observateur de culture, j'ai remarqué qu'il y avait aux États-Unis plus de personnes qui souffraient de dépression émotionnelle que je ne l'avais vu nulle part ailleurs au monde. Ceci m'a un peu tracassé, je voulais savoir pourquoi. Et je ne parle évidemment pas de dépression chimique, je ne parle pas de dépression clinique et je ne parle pas non plus de dépression physiologique. Je parle de la dépression émotionnelle pure et simple. Et la question qui m'a harcelé pour un bout de temps est pourquoi? J'ai vécu pendant les 2 premières années sur un campus universitaire où beaucoup de mes voisins étudiaient pour être docteurs en psychologie. J'ai donc pensé, eh bien, ils pourraient peut-être m'aider. Et j'ai commencé à leur demander pourquoi cette dépression? Pourquoi est-ce que je la vois à l'église où je travaille et pourquoi est-ce que je la vois dans la culture en général? Ils m'ont donné des réponses trop souvent utilisées, vous savez, la société rapide dans laquelle nous vivons et la population incapable de suivre vraiment le progrès technologique, mais je n'étais pas satisfait. Je savais qu'il y avait quelque chose d'autre. Je n'étais pas convaincu de ces clichés usés. D'abord, pourquoi y avait-il, par exemple, plus de dépression émotionnelle aux alentours de la fête de Noël ou des fêtes de fin d'année, alors que ce devrait être une saison de célébration et de réjouissance à la naissance de Jésus? Pourquoi donc, dans cette nation qui est la plus riche du monde, pourquoi donc, dans cette nation la plus libre du monde, pourquoi donc là où le revenu par habitant est le plus haut au monde, pourquoi donc cette dépression dans cette nation où les animaux domestiques vivent mieux que beaucoup de peuples du monde entier? Pourquoi donc? Et finalement, j'ai trouvé la réponse. Vous ne serez peut-être pas d'accord, mais au moins j'ai été satisfait. Et c'est essentiellement 2 mots. Espérance irréaliste. Espérance irréaliste. C'est un fait que plus nos espérances sont grandes, plus nos espérances sont irréalistes, plus notre déception est grande quand ces espérances ne sont pas réalisées. C'est un fait que plus le battage est grand, plus la déception est dure. Plus le battage est grand, plus la chute est dure. Plus les espérances sont grandes, plus le désespoir est profond quand ces espérances ne sont pas réalisées. Plus les espérances sont grandes et irréalistes, plus le désespoir émotionnel est grand quand ces espérances irréalistes ne sont pas réalisées. Depuis ce temps-là, bien sûr, j'ai eu de longues années d'expérience. J'ai vu ça, je l'ai entendu encore et encore et encore et encore. L'espérance irréaliste d'un mari de sa femme. L'espérance irréaliste d'une femme de son mari, les espérances irréalistes des enfants de leurs parents, les espérances irréalistes des parents de leurs enfants, les espérances irréalistes des employés de leurs patrons, les espérances irréalistes des patrons de leurs employés. Et la liste continue encore et encore et encore. Les espérances irréalistes d'une église. Et j'ose même dire les espérances irréalistes d'un pasteur. Vous serez déçus tôt ou tard, croyez-moi. Beaucoup de ces espérances irréalistes proviennent des comparaisons. Nous nous comparons et nous concluons en disant, eh bien, si j'avais sa vie, si j'avais sa vie, si j'avais son argent et sa fortune, si seulement j'avais son mari, si seulement j'avais sa femme, si j'avais, je serais heureux. La vérité, c'est que vous ne le seriez pas. Tout le monde sait que la plupart des problèmes et des mécontentements dans les mariages sont dus aux espérances irréalistes. C'est comme ces 2 femmes qui se rencontrent par hasard. Elles ne s'étaient pas vues depuis des années. En fait, elles ne s'étaient pas vues depuis leur mariage. Et elles se rencontrent par hasard dans la rue et l'une demande à l'autre et lui dit
Est-ce que ton mari a été fidèle à toutes les promesses qu'il t'a faites quand vous vous êtes mariés? Elle lui dit, à une seule. Elle lui dit laquelle? Elle lui dit quand il m'a dit qu'il ne me méritait pas. Espérance irréaliste. Espérance irréaliste. C'est comme cet homme qui a épousé sa femme car il voulait quelqu'un pour cuisiner et nettoyer la maison. Le problème, c'est qu'elle l'a épousé pour la même raison. Espérance irréaliste. Et évidemment, il y a l'autre extrême. L'autre extrême, c'est de ne rien espérer. Et quand vous n'espérez rien du tout, vous appartenez vraiment au club des pessimistes. Quelqu'un a dit, empruntez toujours de l'argent à un pessimiste. Il ne s'attendra jamais à ce que vous le remboursiez. La devise des pessimistes dit ce qui suit. Bienheureux ceux qui n'espèrent rien, car ils ne seront jamais déçus. Mais aujourd'hui, je veux vous parler d'une espérance. D'une espérance qui, sans aucun doute, ne vous décevra jamais. Et c'est quand vous mettez vraiment vos espérances fermement et solidement dans la parole de Dieu. Quand vous mettez vos espérances fermement dans les promesses de Dieu, quand vous mettez vos espérances fermement dans le Dieu qui fait l'alliance et le Dieu qui respecte l'alliance, quoi qu'il arrive autour de vous, aussi longtemps que ça prenne, aussi irréaliste que soient vos espérances aux yeux des autres autour de vous, vous pouvez être absolument sûr que Dieu ne vous décevra jamais. Ouvrez à Luc chapitre 2, à partir du verset 25. Cette prière de Siméon, ou ce cantique, vous pouvez le voir de l'une ou l'autre façon, fut connue à travers les âges par son dérivé latin, Nunc dimittis, qui veut littéralement dire « tu laisses maintenant partir ». Nous savons très peu sur Siméon. En fait, au-delà de ce passage, nous ne savons rien à son sujet. C'était un homme qui avait mis toutes ses espérances, fermement et solidement, dans la promesse que lui avait faite Dieu, le Saint-Esprit. Et de ce fait, il n'a pas été déçu. Or, il y a une chose que je ne veux pas que vous manquiez. Savoir qu'il a mis ses espérances dans la promesse que lui avait révélée Dieu, le Saint-Esprit, est une chose, et c'en est une autre de savoir que cet homme n'était qu'une personne bien ordinaire. Car nous pensons souvent que Dieu ne se sert que de prêcheurs connus, ou de membres du clergé, ou de prêtres, ou de pasteurs. Que Dieu ne se sert que des gens qui ont des ministères importants. La vérité, c'est que, et je crois que le Saint-Esprit veut que nous apprenions ceci, voilà la vérité. Comme vous étudiez l'histoire, et surtout l'histoire des renaissances, vous trouverez que Dieu s'est servi de personnes non initiées pour déclencher les renaissances, et non pas de prédicateurs attitrés. Et voilà un homme, il n'était pas prêtre, il n'était pas grand prêtre, il n'était pas rabbin, il n'était pas scribe, il n'était pas chef des pharisiens, il n'était pas membre du Sanhédrin. Cet homme n'était en aucune manière une personnalité religieuse éminente. Et pourtant Dieu a choisi de lui révéler l'avènement du Messie, le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-moi bien sur ce point. Les espérances de Siméon n'étaient pas fixées sur Rome. Ses espérances n'étaient pas fixées sur les personnages influents de son siècle. Ses espérances n'étaient pas fixées sur la hiérarchie religieuse de son époque. Ses espérances n'étaient pas fixées sur l'économie mondiale. Ses espérances n'étaient pas fixées sur la bourse internationale. Ses espérances n'étaient même pas fondées sur sa propre justice, qui est sa qualification. Mais toutes ses espérances étaient en fait entièrement fondées et fixées et reposées sur les promesses de Dieu. Car ce n'est que quand vous et moi mettons fermement nos espérances dans les promesses de Dieu qui sont révélées dans sa parole, que nous oserons croire l'impossible et nous oserons attendre l'inattendu et espérer l'inespérable et tenter l'inaccessible et nous oserons concevoir ce qui est inconcevable et voir l'invisible et faire l'infaisable.
Et il n'y a pas une seule personne ici aujourd'hui, ici présente ou qui nous suit à la télé, qui puisse dire « je ne suis qu'un chrétien ordinaire ». Ça n'existe pas. Revenons à Siméon. La Bible nous parle très peu de cet homme. En fait, Dieu ne nous dit que ce qui est important pour lui. Je vais vous l'expliquer dans un instant. Le peu de choses que Dieu nous dit sur cet homme est vraiment ce qui est important pour Dieu et non pas ce qui est important pour les gens et pour la société. Car vous voyez, comme société, nous jugeons souvent les autres d'après leurs grands titres. Nous les jugeons d'après la quantité des diplômes universitaires qu'ils détiennent. Nous les jugeons d'après leurs conditions sociales. Nous les jugeons d'après les clubs qu'ils fréquentent. Nous les jugeons d'après leur nom de famille. Nous les jugeons d'après leurs liens de famille. Nous les jugeons d'après leurs contacts. Ah, mais le Saint-Esprit ne dit rien de la sorte. Il ne nous dit que ce qui est vraiment important pour Dieu le Père. Qu'est-ce qui est important pour Dieu le Père? Le Saint-Esprit nous révèle la façon dont Dieu a jugé Siméon, la façon dont Dieu a considéré Siméon. Regardez le verset 25. Et voici, il y avait un homme, aucun titre, à Jérusalem, dont le nom était Siméon. Quelle école avait-il fréquenté? Ça n'a pas d'importance. Quel diplôme avait-il accumulé? Probablement aucun. Quelle qualification avait-il vraiment? Probablement aucune. Quelle position avait-il atteint? Nous ne savons pas. Quel était le montant de sa fortune? Ça n'a pas d'importance. Ce n'est qu'un chiffre sur un bout de papier. Rien de ça n'avait d'importance pour Dieu. Voilà ses qualifications, 3 d'entre elles. Qualification numéro 1, il était juste. Il était juste. Qualification numéro 2, il était pieux. Qualification numéro 3, il attendait l'avènement de la consolation d'Israël, à savoir le Messie. Vous voyez, la Bible nous dit que cet homme montait essentiellement la garde. Il montait la garde. C'est ce que veut dire le mot ici. Il était tous les jours de service. Tous les jours, il attendait l'accomplissement des promesses de Dieu depuis la Genèse jusqu'à Malachie. Dieu, le Saint-Esprit, lui avait promis qu'il verrait personnellement le Messie. Le mot ici indique un terme comme sentinelle, guetter, attendre, prier, servir, donner, se fier. Et donc, quand il a vu le bébé Jésus de ses propres yeux, quand il a pris ce bébé entre ses bras, quand il a vu que le Sauveur du monde est né, quand il a vu que celui qui est toute sa suffisance est venu au monde, il a dit « Maintenant, maintenant je peux être libéré de mon devoir. Maintenant je peux être libéré de mon attente. Maintenant je peux quitter mon poste. Maintenant je peux abandonner mon service. Maintenant je peux aller à la gloire et être avec Dieu pour toujours. Maintenant il est temps que je descende de ma tour de guet. Maintenant que j'ai attendu le Sauveur du monde et que j'ai mis ma confiance dans sa promesse et que je l'ai vu ici de mes propres yeux, maintenant que toutes mes espérances ont été réalisées plus parfaitement que je ne le croyais possible, je suis prêt à aller à la gloire. Je peux m'en aller en paix. Quelle confiance dans les promesses de Dieu. Non, mais une confiance incroyable. Quel accomplissement des espérances révélées dans la parole de Dieu et dans les promesses de Dieu. Quelle paix qui surpasse toute intelligence, quelle joie indicible qui provient de la confiance dans les promesses de Dieu et dans la parole de Dieu. Regardez le verset 29. Maintenant, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Qu'est-ce qui a provoqué cette confiance? Qu'est-ce qui a provoqué cette paix chez cet homme qui a attendu et prié et donné et servi? Verset 30. Parce que mes yeux ont vu l'accomplissement de toutes les espérances d'Israël, maintenant je peux être libéré.
Maintenant, bien-aimés, écoutez-moi. Quand vous mettez vos espérances dans les promesses de Dieu, révélées dans la parole de Dieu, Dieu ne vous décevra jamais. Quelle était l'espérance de Siméon? Écoutez avec soin. Que le Messie d'Israël et la seule espérance de salut pour les nations viendrait au monde et qu'il le verrait de ses propres yeux. Que celui que Dieu avait promis il y a longtemps viendrait de son vivant, qu'il verrait de ses propres yeux celui que les générations antérieures ont espéré voir et désiré ardemment voir, mais n'ont pas vu. Maintenant, Siméon voit de ses propres yeux celui que les gens attendaient depuis des milliers d'années. Maintenant, vous devez comprendre, Siméon n'était pas la première génération qui espérait et attendait l'avènement de Jésus-Christ. C'était des milliers et des milliers d'années de confiance et de foi, comme quoi Dieu ferait ce qu'il avait promis de faire. Ils ont attendu et ils ont guetté la naissance du Seigneur Jésus-Christ pendant des milliers d'années. Ils ont continué à passer cette espérance d'une génération à une autre génération, à une autre génération. Eh bien, je me meurs, vous verrez peut-être l'avènement du Messie. Je me meurs, mais vous verrez peut-être l'avènement du Messie. Laissez-moi vous poser une question. Quand était la dernière fois où vous avez dit à vos enfants de vivre dans l'espérance de la deuxième venue de Jésus-Christ? La triste ironie, c'est que le retour de Jésus est comme une idée étrange parmi tant de croyants, surtout la jeune génération. Et pourtant, tout ce que nous faisons, chaque fois que nous servons, chaque fois que nous donnons, chaque fois que nous secourons, ce devrait être avec un œil sur la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ, qui semble être maintenant plus proche que jamais. Vous voyez les espérances juives de la naissance du Messie remonter à la génération d'Adam et Ève. Siméon n'était pas la première génération à attendre Jésus et la naissance du Messie. En fait, mes bien-aimés, quand Adam et Ève ont été chassés du jardin, Dieu leur a fait la promesse que de la postérité de la femme viendrait celui qui sera le sauveur. Ils ne savaient pas combien de temps ça allait prendre. Et donc, quand Caïn est né, ils ont cru qu'il était la postérité de la femme, leur premier fils. Et c'est pourquoi ils l'ont nommé Caïn, qui signifie le voilà. Ils ont cru qu'il était le Messie. Mais ils ont dû attendre encore. C'était dans le livre de la Genèse. Puis la génération du livre de l'Exode a attendu sa venue aussi, comme l'agneau de Dieu. Puis la génération du livre des Lévites a attendu sa venue, comme le grand prêtre. Puis la génération du livre des Nombres a attendu sa venue, comme le rocher frappé. Puis la génération du livre du Deutéronome a suivi la génération du livre des Nombres et ont attendu sa venue comme le prophète, suivi par la génération du livre de Josué où il est le capitaine du Seigneur des armées, suivi par la génération des juges où il est le grand et suprême juge, suivi par la génération de Ruth où il est le Rédempteur céleste, suivi par la génération de Samuel où il est loin, suivi par la génération des rois où il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, suivi par la génération des chroniques, où il est la gloire du temple de Dieu, suivi par Ezra, où il est le maître divin, suivi par Néhémie, où il est le bâtisseur des vies brisées, suivi par Esther, où il est le protecteur de son peuple, suivi par Job, où il est le consolateur dans les moments difficiles, suivi par les psaumes, où il est le bon berger, suivi par les proverbes, où il est la sagesse de Dieu, suivi par l'Ecclésiaste, où il est le pasteur du royaume de Dieu, suivi par le Cantique des Cantiques, où il est l'époux pour son épouse, l'Église, suivi par Ésaïe, où il est la justice de Dieu, suivi par Jérémie, où il est le potier qui façonne l'argile de nos vies à l'image de Dieu, suivi par les Lamentations, où il est le prophète qui pleure, suivi par Ézéchiel, où il est la roue à l'intérieur de la roue, suivi par Daniel, où il est le Fils de l'homme venu sur les nuées du ciel avec une grande gloire, et la pierre qui se détache sans main, où il est le quatrième homme dans la fournaise ardente, suivi par Osée, où il est l'amour de Dieu pour le récidiviste, suivi par Joël, où il est le baptême du Saint-Esprit, suivi par Amos, où il est l'auteur du jugement et de la grâce,
suivi par Michée, où il est le grand intercesseur entre Dieu et l'homme, suivi par Nahum, où il est la forteresse dans les moments difficiles, suivi par Habakkuk, où il est le Dieu de miséricorde, suivi par Sophonie, où il est le fondateur du royaume de Dieu, suivi par Agé, où il est le désir de toutes les nations, suivi par Zacharie, où il est le germe de Jéhovah, suivi finalement par le livre de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, juste avant l'avènement de Jésus-Christ, où il est révélé comme le feu d'affineur, où il est révélé comme le soleil, S-O-L-E-I-L, le soleil de justice qui se lève sur le monde entier avec la guérison dans ses ailes. Et certains d'entre ces insensés nous disent que c'est un mythe, que c'est un beau mythe d'avoir un bébé qui naît d'une vierge, que c'est juste un beau conte. Fichez-moi la paix. Siméon a dit, je n'ai pas mis mes espérances dans mes possessions, ni dans l'accumulation, ni dans les faux espoirs, même pas dans les gens, mais moi, comme tous mes ancêtres avant moi, j'ai mis toutes mes espérances fermement et entièrement dans les promesses de Dieu. Et maintenant, mes yeux ont vu l'accomplissement des promesses de Dieu dans ce bébé né d'une vierge, le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, j'ai vu la réalisation des espoirs et des rêves de toutes les générations antérieures. Ce premier Noël, il l'a vu de ses propres yeux. Et c'est pourquoi il a dit, maintenant Seigneur, laisse-moi aller à la gloire. Laisse-moi aller à la gloire. Toutes mes espérances ont été réalisées. En fait, je ne vivais que pour ça. Laissez-moi vous dire une chose avant de clôturer. Écoutez-moi. Les espérances mal placées, les espérances adoptées à tort, les espérances irréalistes, les espérances que vous mettez dans les gens vont tôt ou tard vous décevoir. Elles vont vous décevoir. Mais les espérances que vous mettez fermement et entièrement dans les promesses de Dieu et dans la parole de Dieu ne vont jamais, 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 jamais vous décevoir ou vous déprimer. Jésus a promis de revenir, non pas comme un bébé impuissant, non pas comme un corps impuissant pendu à une croix, mais il reviendra dans un grand pouvoir et une grande gloire. Et même ceux qui le rejettent, ceux qui refusent de croire en lui, se courberont et confesseront que Jésus-Christ est Seigneur. Il reviendra. Reste à savoir, s'il revient aujourd'hui, pouvez-vous être absolument sûr que vous seriez avec lui à jamais? Quand il reviendra prendre ses enfants, ses croyants, son Église, de toute nation, de toute tribu, seriez-vous avec lui? Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.